Bonjour, voici une courte présentation de ce que nous ferons lundi lors de notre découverte de ce logiciel de simulation en ligne. Tout d'abord, nous allons commencer par créer une feuille blanche. Alors le fond est noir, on pourrait avoir un fond blanc, mais c'est plus simple sur un fond noir et moins fatigant pour les yeux. On va commencer par y déposer des composants. On verra que pour déposer un composant, on choisit d'abord le type de composant que l'on va déplacer. Là, je veux placer une masse. J'appuie sur G comme ground, je viens déposer mon composant, je relâche. Je veux placer une résistance, j'appuie sur R, je pose, je clique, je tire. En maintenant la souris enfoncée gauche, ma résistance est posée. Je vais déplacer, je veux poser une ampoule, draw, output en label, je viens chercher une lampe, je clique, je tire et je lâche. Je veux placer une source d'alimentation, V, je tire et je lâche. Source d'alimentation. Là, aujourd'hui, on voit que le plus est ici, le moins est de l'autre côté. Je vais vouloir déplacer cette source d'alimentation. Elle est colorée en bleu. Je la déplace. Je veux déplacer ma masse. Je la déplace. Je veux déplacer un ensemble de choses. Je vais les sélectionner et je vais les déplacer. Rien de bien compliqué. On va maintenant réunir tous ces éléments entre eux. Alors, on va déplacer ça pour que ce soit joli. Voilà. On va réunir 11. Voilà, on les réunit par W. Alors, je vous ai fait la liste de tous les raccourcis qui existent. Donc, vous pourrez très facilement les trouver. Il y a aussi quelque chose qui est pas mal, c'est de voir ça. Ça nous permet d'aligner les choses quand on veut les mettre en place correctement. Donc, W toujours. Voilà, comme ça je vais bien aligner mes traits. Ok. Alors, quand on ajoute des lignes, on ne peut se raccorder que sur les points blancs. Si vous essayez de vous raccorder sur d'autres espaces, ça ne marchera pas. Donc là, ben voilà, ça y est. On a un système qui fonctionne, on voit un courant qui circule, on va pouvoir accélérer la vitesse du courant pour mieux voir en tous les cas les petits points qui circulent, la vitesse du système et tout un ensemble. Donc maintenant que nous avons placé tous les éléments, on va vouloir faire quelques modifications. Alors on va déjà y placer un interrupteur, parce que là on n'a pas d'interrupteur. Donc S pour switch, voilà, je place mon switch, le voilà, je le fais ouvert. Après on aurait bien voulu avoir un ampèremètre, quelque chose qui va nous permettre de mesurer quel courant circule à l'intérieur de notre système. On va aller chercher draw, on va aller chercher output en label, on va trouver ici ampèremètre et on va donc placer notre ampèremètre. Voilà. Après, on aurait bien voulu peut-être un voltmètre pour vérifier les tensions d'alimentation. Pareil, output en sortie. Ici, on va trouver un voltmètre et on va pouvoir raccorder notre voltmètre comme ça là. Évidemment, on voit qu'il n'y a pas de petits points, c'est pas la peine de se raccorder, ça ne marchera pas. On va raccorder ça sur un petit point qui est ici. Voilà, notre voltmètre est raccordé. Alors là, on a placé 2 voltmètres, on a fait une erreur. On change, si on a placé un autre voltmètre, on change, on fait W pour tirer notre trait. Ok, ok. Là, on voit que notre trait n'est pas raccordé, c'est pas la peine, ça ne marchera pas. Voilà, on veut placer un autre voltmètre parce qu'on aimerait bien avoir un autre voltmètre ailleurs. Hop, putain de label. Alors, on peut faire aussi des copier-coller. Hein. Si notre voltmètre est bien, on va pouvoir aller le placer. Donc là, il y a un petit point qui se dessine. On peut le faire. Ici, il y en a un autre. Voilà. On voit que là, il y a un rouge en bas. Là. C'est pas la peine. Ça veut dire que ça ne marchera pas. Si on essaye de démarrer le système comme ça ne fonctionnera pas. Alors, la solution, bon, on va couper ce fil-là. Voilà. Et puis, on va en raccorder un entre les deux. Voilà. Voilà. On va raccorder le troisième élément. Et là, une fois qu'on aura terminé, on va voir que effectivement ça fonctionne. On peut voir maintenant que notre simulation est opérationnelle. L'interrupteur coupe bien le dispositif. On va pouvoir, avec la barre espace, lancer ou arrêter
le fonctionnement de la simulation et on va aussi pouvoir connaître à chaque instant les éléments, les paramètres par exemple là de la lampe ou de cette résistance. On verra la puissance fournie, on verra ici effectivement la même chose, la résistance de la lampe à tel moment. Ici on verra les tensions et les courants qui circulent, la résistance aussi interne de notre montage et ainsi de suite. On va vouloir peut-être changer les composants. Donc on vient sur notre composant, on le supprime, on choisit par exemple une LED, pourquoi pas, on vient, on pose, on tire, comme pour tout, on relâche. On voit que notre LED s'allume dans notre dispositif. Si je viens cliquer là, elle s'éteint, si je fais ça, elle s'allume. Voici pour cette courte présentation de ce logiciel, nous le détaillerons davantage lundi. À la suite de quoi nous aurons 3 exercices à faire. Premier exercice, sans rien changer au montage, en ajoutant juste une LED et sa résistance, on obtiendra le fonctionnement suivant. Interrupteur fermé, l'ampoule s'allume. Interrupteur ouvert, c'est la LED qui s'allume. Deuxième exercice, on remplace la lampe par une LED. On change la résistance pour que la LED soit correctement alimentée, environ 10 mA de consommation. Et on place un condensateur pour obtenir le résultat suivant. Lorsque l'on appuie sur l'interrupteur, la LED s'allume. Lorsque l'on ouvre l'interrupteur, la LED reste allumée pendant un certain temps, puis s'éteint. Troisième exercice, en partant du montage précédent, c'est-à-dire LED condensateur, et en changeant l'interrupteur par un type switch, c'est-à-dire un inverseur, on obtiendra le fonctionnement suivant. On allume l'interrupteur, la LED s'allume, puis s'éteint. On rebascule l'interrupteur position off, on rebascule position on, la LED s'allume et s'éteint. Voilà, à bientôt.